Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous l'effet de la crise économique et financière de ces 10 dernières années, le projet européen a été profondément modifié. Au nom de la stabilisation de la zone euro, un gouvernement informel a progressivement émergé, un gouvernement relativement centralisé dans des secteurs de politique publique inédits au cœur des pactes sociaux et politiques des États membres. Les budgets nationaux, tout ce qui concerne le welfare et le social, l'éducation, les marchés du travail ont été mis progressivement sous sa tutelle. Ce gouvernement apparaît donc de plus en plus comme un gouvernement européen des politiques nationales, brouillant la ligne de partage entre le national et l'européen. Sur le plan idéologique, il est clairement orienté. Il cible les systèmes sociaux des États, les retraites, il incite au démantèlement des services publics, du droit du travail. Et finalement, c'est la cohésion sociale au sein des États qui l'affaiblit directement. Tout ça au nom de la compétitivité et de la soutenabilité des dettes souveraines. Et finalement, l'exemple de la Grèce est sans doute le plus pertinent pour comprendre les ravages de cette politique. Institutionnellement, ce gouvernement de l'Europe, dont les acteurs principaux sont les exécutifs européens, les exécutifs nationaux et des institutions comme par exemple la Banque centrale européenne, ce gouvernement de l'Europe s'est affirmé à l'ombre des traités. Une institution aussi centrale que l'Eurogroupe est ainsi pratiquement pas mentionnée dans les traités, et c'est un point capital parce qu'une institution qui n'est pas mentionnée, c'est une institution qui n'est pas contrôlée. La nouveauté de ce projet, c'est qu'il peut fonctionner dès lors que deux États se mettent d'accord pour mettre en place nos 4 impôts. Aujourd'hui, les États européens attendent une unanimité en matière fiscale, c'est-à-dire ils attendent que 27 États se mettent d'accord, et c'est ce qui aujourd'hui explique l'immobilisme depuis 30 ans. Ce projet peut fonctionner, peut permettre un modèle de développement qui soit à la fois plus social, plus économique, plus efficace, plus environnemental, plus durable, et que tous les pays pourraient rejoindre par la suite, mais que personne ne doit pouvoir bloquer actuellement, sinon c'est toute l'Europe qui finira par se défaire.